Alors que le Royaume-Uni s'apprête à passer à l'heure royale, en coulisses, pas question pour les Britanniques de rester les bras croisés. De la grande parade au costume en passant par la cérémonie, les tâches ne manquent pas pour donner à la fête toute sa saveur. Alors chaque préparatif, chaque répétition prend des airs de compte à rebours. Ils doivent être stressés, mais ils seront géniaux le jour J. Faire partie d'une célébration comme ça, c'est tout simplement fantastique. Partout, on voit que tout le monde travaille pour être prêt. Ça se rapproche, c'est pour bientôt maintenant. Mais avant le défilé militaire, dans l'arrière-boutique de ce tailleur renommé, les couturiers s'assurent que le couronnement se déroulera sans accroc. C'est ici que les uniformes des soldats sont confectionnés, réparés, rapiécés. Des centaines de costumes à repriser avant le jour J. Voilà des uniformes qui seront portés, ceux des gardes royaux d'Écosse. Ça, c'est la tunique de la garde galloise. On est bien occupé, il y a beaucoup de travail. Certaines tenues sont même centenaires, comme cet uniforme militaire brodé de fil d'or qui sera porté par le capitaine des archers lors de la cérémonie. Travail minutieux, mais gratifiant pour ce jeune couturier. Ce velours vert, on voit bien qu'il s'est abîmé au fil des décennies. Donc il va falloir rattraper ça. Je suis très fier de me dire que ce sera vu par des millions de personnes et c'est quelque chose qui va représenter la Grande-Bretagne. Pour William Skinner, ce couronnement est une grande première, mais les gestes et les habitudes associés à un changement de souverain sont un héritage transmis dans sa famille depuis plus de 130 ans. Un rituel très codifié, jusqu'au moindre détail. Mon père a travaillé pour le couronnement d'Élisabeth II il y a 70 ans avec mon grand-père. Là, on va changer ces lettres E en C pour Charles. C'est forgé spécialement en argent et en plaqué or. C'est très lourd. On se dit que c'est notre contribution. Loin de l'agitation de Londres, pour d'autres Britanniques, participer aux célébrations du couronnement était loin d'être une évidence. C'est le cas de ces sonneurs de cloches amateurs. Et les mains, on pince, on allonge et on tire. Les 38 000 églises du pays ont lancé un appel à volontaires de tous les âges pour apprendre à carillonner et faire résonner le couronnement de Charles III, bien au-delà de la capitale, le 6 mai. Les gens dans tout le pays vont sonner les cloches à toute volée et ils vont faire ça pendant 3 heures, 3 heures et demie. Une dizaine d'heures sont nécessaires pour apprendre ces gestes précis. Anne Porter en est à son 3e cours, mais cette répétition semble prometteuse pour cette débutante. Ce n'est pas évident. Quand on regarde le professeur, on a l'impression que c'est facile, mais c'est bien parce qu'à chaque session, je sens que je m'améliore un peu. J'espère que je serai à la hauteur pour pouvoir participer au couronnement. Et pour faire retentir le nom de Charles III plus encore, cette compositrice a été missionnée pour écrire un hymne à la gloire du roi qui sera chanté à travers le pays. Il y a une même mélodie divisée en différentes sections pour que certaines personnes puissent n'apprendre qu'une seule partie. Le début est en fanfare. Mais le cœur de l'hymne vient du titre « Les montagnes apporteront la paix ». Car le roi Charles aime marcher dans les montagnes, il aime la nature et bien sûr la musique. The mountain shall bring peace to the people. 4 mois de travail pour Joanna Forbes Lestrange, avec la pression de savoir que le Royaume-Uni entier entonnera ses mots et ses notes le jour du couronnement. It was a secret. J'ai dû garder le secret. C'était très dur de ne pas en parler à tout le monde. On m'a demandé en octobre de créer ce chant. Et ensuite, j'ai eu ce sentiment, je ne dois décevoir personne. Je me demandais tout le temps, est-ce assez chantable par tout le monde? Est-ce accessible? Est-ce la bonne chose? Un hymne symbole de paix et d'unité qui, chanté à l'unisson, prend tout son sens. Alors difficile pour la compositrice de ne pas être émue devant la dernière répétition de cette chorale d'enfants. On veut que des gens de tout âge puissent chanter cet hymne. Je deviens vraiment impatiente maintenant, car il y a une centaine de chorales qui vont se produire dans tout le pays. Faire du couronnement de Charles III un moment aussi mémorable qu'historique, voilà le souhait de tous ces Britanniques qui s'activent en coulisses pour que ce grand moment de communion nationale se termine en apothéose.